monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes produits terminés. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer un petit peu du coup les produits que j'ai terminés récemment et vous donner surtout mon avis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je propose des hauls noz, des hauls actions, des bons plans aussi, des astuces pour recevoir pas mal de petites choses gratuites. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc il y a un petit peu de tout, bon principalement toujours un petit peu de la beauté et de l'hygiène. Et j'ai quand même réussi à utiliser pas mal de maquillage. Je m'étais fait une petite panière en fait avec tous mes produits qui sont un peu terminés pour vraiment utiliser que ceux-là et pouvoir les terminer au plus vite, comme ça c'est fait. Donc j'ai quand même réussi à terminer pas mal de petits produits de maquillage. On va commencer par une petite sucrerie. Alors c'est pas souvent que j'en mets dans mes produits terminés, mais je voulais vous en parler. Je sais pas si vous avez connu, c'est des petites sucettes comme ça. Et en fait, vous avez un genre de petit sucre dedans. Et en fait, ça pétille dans la bouche. Voilà, c'est des trucs que j'ai connus quand j'étais gamine. Et on en a retrouvé. Donc là, on l'a acheté dans le déstockeur alimentaire où on va. Mais on en trouve aussi dans un rayon Auchan. Voilà, vous avez un rayon, vous avez un petit peu de tout. Et on peut en trouver aussi. Donc voilà, ça vaut pas grand chose en plus. Et c'est ma petite sucrerie. Je suis pas très gourmande en vieillissant. Je mange de moins en moins de bonbons, de sucreries, de choses comme ça. Mais je vous avoue que ces petites sucettes-là, je les aime beaucoup. Donc voilà, c'était pour du coup vous montrer. Voilà. Et ça me rappelle aussi mon enfance. Donc bien sûr, je les termine au fur et à mesure et j'en rachète si j'en retrouve. Ensuite, je vais prendre au fur et à mesure que je trouve. On a été à Leclerc et du coup je voulais retester un petit peu. C'est les gels douche Manava comme ça de la marque Repère. Et c'est là par exemple, c'est le lait et miel. Voilà, je les aime beaucoup. Ils ont changé les packaging. Ça fait un format de 250 ml. Et voilà, je les aime beaucoup. Ça détrône pas le Cadum, forcément. Mais du coup, j'avais pris comme ça, donc lait et miel. Et j'ai pris aussi le lait douche hydratant coco. Voilà, rien que le packaging, ça me donne envie. Et ils sont pas très chers à Leclerc. C'est la marque Repère que j'aime beaucoup. Donc c'est un format pareil, voilà, de 250 ml, un pH neutre pour la peau. Donc voilà. Je les rachèterai, mais voilà, ça reste quand même notre préféré, le gel douche chez Cadom. Ensuite, j'ai terminé le deuxième shampoing, si vous me suivez régulièrement. J'avais terminé celui aux algues. C'était un shampoing que j'avais trouvé chez Nose à 69 centimes de la marque Oh My Sexy Hair. Et là, du coup, c'était au macadamia. Donc en fait, vous aviez des petites billes à l'intérieur. Et franchement, je les ai beaucoup aimés, ces shampoings-là. Donc si j'en retrouve, s'ils en refont, je reprendrai maintenant que je sais. Mais je dois vous avouer que si vous les trouvez, franchement, prenez-les parce qu'ils sont pas chers. Et en plus, franchement, ils fonctionnent très bien. Après, la seule chose encore que je dirais, c'est le format flacon, comme ça, qui est pas du tout pratique. Moi, arrivé à un moment donné, en fait, j'enlève le bouchon. Et voilà, j'utilise comme ça parce que c'est pas très très pratique. En plus, c'est assez solide. Donc voilà, pour faire venir tout le produit, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, franchement, ils sont pas chers et ils fonctionnent très bien. Ensuite, j'ai terminé un petit démaquillant comme ceci que j'avais trouvé pareil chez Nose à 99 centimes. C'est de la marque Alfebari. Donc c'est un démaquillant pour les yeux, formule innovante sans alcool à l'eau de bleuet. C'était made in France. Et c'était un format de 200 ml. Et franchement, voilà, il a bien fait l'affaire. C'est un maquillage doux qu'ils disent. Donc franchement, je l'ai bien aimé. Donc si vous le voyez, voilà, n'hésitez pas, il fonctionne assez bien. Et après, c'est très très liquide. On sent pas du tout, je pense pas c'est vraiment au biphasé. Je sens pas l'huile en fait, je sens plus l'eau, donc je pense pas que c'est un biphasé avec de l'huile. Mais il démaquille quand même bien. Donc si vous le trouvez, n'hésitez pas, franchement, il fait son job. Ensuite, j'ai terminé, bien sûr, si vous me suivez, c'est un de mes indispensables chez Nocibé. Donc j'ai terminé le gommage exfoliant doux en format 100 ml de chez Nocibé. Voilà, c'est un best chez moi, je le rachète voilà, quand je l'ai terminé. Donc là, j'en ai terminé un, il faut que j'en rachète un. Ensuite, pareil, ça c'est un petit produit de chez Nose de la marque My Rose of Bulgaria. C'était un gel nettoyant pour le visage, purifie et rafraîchit pour les peaux normales. Et c'était à la rose, d'un format de 150 ml. Je ne sais plus le prix, il n'était pas cher. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. On avait des petits grains, donc ça faisait en même temps nettoyant visage et gommage un petit peu. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. J'ai pas eu de réaction parce que j'ai une peau très sensible. Donc c'est pour ça que j'évite de tester des produits que je ne connais pas trop. Mais sincèrement, celui-ci, voilà. Il n'avait pas une odeur de rose. Il avait une petite odeur, mais c'était pas, voilà, c'était pas entêtant. Voilà, c'était très bien. Et il est sans parabènes.
Et franchement, si je le retrouve, alors je sais pas parce que voilà, je le vois pas du tout souvent chez Nose. Là, je l'avais trouvé, donc je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, si vous le trouvez, n'hésitez pas, franchement, il fonctionne très bien. Ensuite, j'ai terminé des petits masques. Donc, j'avais fait celui-ci, je vous avais montré sur Instagram. Donc, c'est un petit masque que j'avais trouvé chez Action. Je les aime bien, voilà. Franchement, de toute façon, les masques Action, voilà, on va pas en répéter 3000 fois la même chose. Ils sont juste un peu trop imbibés, bien sûr. Mais sinon, ils fonctionnent bien. Donc, celui-là, c'était aux extraits de concombre. Voilà, il a bien fonctionné. En plus, du coup, vous avez... en fait, quand vous le mettez, vous avez, voilà, vous avez les yeux comme ça. Enfin, c'est voilà, c'est comme sur la photo. Donc voilà, et j'ai terminé aussi un de mes préférés aussi chez Action. Là, c'était au Tea Tree. Voilà, je les aime beaucoup, ils sont pas chers, ils fonctionnent très bien. Donc voilà, des petits masques comme ça. J'ai terminé un savon comme ceci. C'est un savon que j'avais trouvé chez Nose à 1,39 €. C'est de la marque Terre d'Oléane. Et en fait, moi, je m'en sers uniquement pour laver mes pinceaux. Ça fonctionne très bien. Voilà. Donc du coup, si j'en retrouve, de toute façon, pour mes pinceaux, j'utilise beaucoup de savon. Et c'est vrai que chez Nose, on en trouve des pas chers. Donc je les prends tous. Comme ça, j'ai toujours de quoi faire. Et ensuite, on va passer du coup aux produits de maquillage que j'ai terminé. Alors, j'ai fini la base comme ceci de chez NYX. Ça fait au moins 1 an que je l'ai, je pense. Donc c'est la Pore Filler. Donc c'est une base qui est très bien réputée, qui fonctionne très bien. Après, le petit conseil que je pourrais vous donner, c'est de l'appliquer en fait en plus d'une autre base. Vraiment sur la zone T parce qu'elle a un effet... Alors la matière est un peu bizarre et ça crachote. Donc je trouve pas ça... c'est une matière un peu gel compact, c'est un peu bizarre en fait, c'est pas liquide ou quoi, donc ça a du mal un petit peu à sortir du pot. Et voilà, c'est vraiment très siliconeux, de toute façon c'est pour, voilà, c'est pour masquer les pores et faire un effet un peu smoothie. Donc vraiment sur la zone T, après avoir appliqué déjà une autre base, je pense que c'est plus pratique comme ça, parce que toute seule, je suis pas fan qu'elle fonctionne toute seule. C'est un format de 20 ml, vous la retrouvez un petit peu partout, vous la retrouvez par exemple chez Nocibé, voilà, ça coûte pas très cher. Mais si vous avez des problèmes comme moi de zone T, brillance, n'hésitez pas du coup à la tester. Franchement, c'est une très bonne base. Toujours de chez NYX, j'ai terminé le spray fixateur comme ceci, donc avec un aspect mat à la fin. Et je l'aime beaucoup. C'est pareil, il est très bien réputé ce petit spray fixateur. Il coûte moins de 10 €, il me semble. Et c'est pareil, ça faisait un petit moment que je l'avais, donc comme ça je l'ai terminé. Je vais pouvoir entamer un petit peu ce que j'ai de côté. Alors je jette un produit de la marque P2. C'était un crayon pour la muqueuse, je pense, mais il est sec. Voilà, ça fait très longtemps que je l'avais acheté. Et c'était un bleu nuit, c'est dommage parce que j'en ai pas d'autres. Mais voilà, il est totalement sec, donc je le jette. Voilà. J'ai pas grand chose à dire parce que j'ai pas eu trop le temps d'utiliser du coup. De la marque Révolution, Make-up Révolution, donc c'est pareil, ça c'est un des premiers, c'est le seul crayon à sourcils que j'avais acheté, clairement. Et je l'aime beaucoup, je le rachèterai. Donc c'était, il est terminé, mais c'était vraiment une toute petite mine assez grasse. Et ça fonctionnait très bien. Et du coup, derrière, vous aviez le petit goupillon comme ça, voilà. Donc c'est pareil, c'est pas un produit qui coûte très cher. Je ne sais plus parce que du coup, j'ai pas le packaging, donc je ne sais plus trop. Je sais juste que c'est Make-up Révolution. Crayon à sourcils et c'est la teinte black, quelque chose comme ça. Et franchement, si je le retrouve, de toute façon, je le rachèterai, ça c'est sûr. Et pour finir, j'ai terminé un fond de teint. C'est le Fit Me de chez Maybelline. Donc c'est pareil, c'est un effet mat. Et j'avais pris la teinte 105. Je l'aime beaucoup pour un fond de teint liquide et hyper couvrant. Sincèrement, si vous cherchez un fond de teint liquide hyper couvrant, n'hésitez pas, vous le trouvez en supermarché. Vous le trouvez un peu partout, celui-ci. Et voilà, format de 30 ml, je l'aime beaucoup. Et voilà, je le rachèterai parce que c'est pas mal pour l'été. Fond de teint liquide, voilà, vous ne sentez pas trop sur la peau. Et en même temps, franchement, il a une belle couvrance. Donc voilà, donc c'est un fond de teint que je rachèterai, que j'ai beaucoup aimé. Et je l'ai terminé. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'est tout pour mes produits terminés que j'ai du coup fini récemment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et on se dit à dimanche pour le vlog.